Bonjour à tous et bienvenue sur Guidance et Messages de Vie. Je suis ravie de vous retrouver les petits scorpions, signe solaire, ascendant lunaire. C'est l'heure de ta lecture intuitive pour le mois de juin 2023. On va voir quelle énergie tu vas traverser pour ce mois de juin. Mois de mai, tu avais un super tirage. Il y avait vraiment en perspective, si je me souviens, c'était Renaissance ou quelque chose comme ça. Donc, on va voir qu'est-ce qui se passe pour le mois de juin, possiblement une belle libération. Je vais tout de suite regarder ta petite breloque. Allez, petit scorpion, signe solaire ascendant lunaire. Et on a ça pour toi. Ça, qu'est-ce que c'est? Oh, j'adore! Scorpion, vous savez ce que c'est? C'est les petits patins de danse. Regardez-moi cette sublime petite breloque. On a les petits patins. On parle de tout ce qui est artistique, de tout ce qui est joie de vivre, tout ce qui est dans la libération. On est dans un bien-être, on se fait plaisir, on a envie de vivre pour soi. C'est vraiment ce que je ressens ici, les scorpions. Allez, on y va, on va regarder tout de suite. Merci les scorpions de votre confiance, de tout ce que vous apportez à la chaîne, de toute la facilité que vous avez à communiquer dans les commentaires. Merci du fond du cœur. C'est jamais évident de mettre des commentaires, on n'a pas forcément envie, le temps. Donc merci infiniment pour les nouveaux, bienvenue. Moi je m'appelle Rachel, ici on s'amuse, on rigole, on pleure, on vit nos émotions, on est sans filtre, surtout on reste soi. Moi c'est ça plaît pas. C'est possible, mais sachez que je resterai authentique à moi. Donc je vous le dis pour les petits passagers qui ont envie d'être pas très sympathiques, je vous invite à vous abstenir de tout commentaire désobligeant. Désobligeant, on peut dire qu'on n'aime pas, mais on peut être constructif. Si vous n'aimez pas, dites-moi ce que je peux faire pour améliorer mes vidéos. Allez, on y va, les petits scorpions, signe solaire, ascendant lunaire. Mois de juin 2023, si tu aimes, tu t'abonnes, tu likes, tu partages, tu laisses des commentaires et tout y quanti, tu sais. Et les petits pouces? Les petits pouces, vous êtes beaucoup à regarder de manière générale, mais les pouces, ils ne se lèvent pas. Comment c'est possible, les scorpions? Allez, scorpion, signe solaire, ascendant lunaire, on y va tout de suite. Ton énergie pour le mois de juin 2023. Les scorpions, mes petits scorpions, oui, j'aime bien dire, quand je fais mes lectures, c'est mes petits scorpions. C'est tous ceux qui viennent sur cette chaîne. Allez, j'aime bien dire mes petits, ça fait très possessif, hein, adjectif possessif, c'est à moi, les scorpions. Non, rien n'appartient à personne, d'accord? Allez, on y va? Énergie juin, qu'est-ce qu'on a? Le diable. Oh, d'accord. On parlait de libération, de renaissance au mois de mai. Qu'est-ce qui se passe avec le diable, les filles et les garçons? Hop, hop, hop. Vous prenez votre place, hein? Waouh! Il y a une détermination à s'ancrer dans son plein pouvoir ici, les scorpions. Empereur, diable. Comment vous dire que là... je pense que vous allez laisser ni rien ni personne marcher sur votre plate-bande. Je ne sais plus pour quelle lecture j'avais ici évoqué ce genre de propos, mais le diable, c'est la détermination, c'est la passion. Là, on est passionné avec la carte de l'empereur à être dans son plein pouvoir. Vous vous réalisez. Qu'est-ce qu'on a derrière? La tour. J'allais dire la tour, c'est incroyable. La tour, le nouveau départ. Regardez, il est là, votre nouveau départ. Regardez. La tour va déconstruire tout le reste. Tour, tout le reste de qui vous étiez. Tour, jugement, libération, le monde, punaise. Oh, vous voyez le nouveau livre que vous êtes en train de mettre en place là? C'est comme si là, le mois de juin, vous faisiez comme ça, les scorpions. Vous voyez le nouveau livre que vous êtes en train d'écrire? Là, le mois de juin, c'est ça. Ça, c'est pour vous les scorpions. Waouh, j'adore. Oh là, toi tu restes à ta place. J'adore. Waouh. On va voir tout de suite dans la sphère générale qu'est-ce qui va ressortir. Bon, j'ai un spot qui fait un peu des siennes. Hein. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il a, mais... lors d'une lecture privée, il s'était allumé de fou et depuis lors, il fait que s'allumer, s'éteindre, s'allumer, s'éteindre. Alors écoutez, hein, si vous avez des petits stroboscopes qui se mettent en route, vous savez pourquoi. Allez, on y va. Les scorpions, solaire, ascendant lunaire, général, qu'est-ce qu'on a pour vous? Scorpion, signe solaire, ascendant lunaire. C'est des personnes qui veulent communiquer, vous savez ce que c'est aussi tout ça.
Il y a du monde autour de moi, les scorpions, signe solaire, ascendant lunaire. Bon, les cartes là, elles sont immenses. Hein. Comment vous dire que je suis un peu naine pour les brasser? Elles sont gigantesques. Hein. Allez voir la vidéo des présentations des jeux. Je vous présente des petits bijoux dont je me sers dans cette lecture du mois de juin. Ils sont magnifiques. J'ai des jeux sublimes. Bon, c'est tout en étant, comme on dit, en toute humilité. Hein. Mais j'ai des super beaux, j'ai des belles découvertes de ouf. Allez, on y va. Les petits scorpions. Allez, signe solaire, ascendant lunaire. On y va tout de suite. Petite lecture générale pour le mois de juin 2023. Solaire, ascendant lunaire, début juin, mi-juin. Non, toi, tu restes là. Mi-juin, fin juin et la carte bonus. Scorpion. Allez, c'est parti. Je te mets tout en place et je reviens vers toi. Allez, c'est parti. Bon, elles sont giant, hein, je vous l'ai dit, elles sont énormes. Donc là, vous voyez pas ma culotte, c'est bon? Non, c'est bon. Non, parce que si je vous descends un petit peu plus, là, ici, là, dans le bas, là, si je vous descends un petit peu trop, là, ici, comment vous dire? Je suis habillée, hein, je suis pas non plus toute nue, mais bon. Allez, on y va, Rachel, arrête de déconner. On se concentre. Allez, scorpion. Carte bonus. Ici, toi, petit scorpion qui me découvre, ça, c'est ton énergie qui va s'appuyer sur toute celle-ci. Là, on est début juin. Mi-juin, carte là-bas, fin juin. T'inquiète pas, je vais tout te remontrer avec la caméra, je vais te refixer. Mais comme vous avez tous voté pratiquement pour une lecture de plus près pour voir toutes les cartes, et bien forcément, il va falloir que je bouge ma caméra. Allez, on y va, ta carte bonus ici, 7 de coupe. Waouh! 7 de coupe ici, c'est des opportunités. On est ici sur une belle avancée au niveau émotionnel. On est dans, comme je vous l'ai dit, des opportunités. Vous voyez là, toutes ces chopes de bière, elles sont toutes pleines. Vous allez avoir plein d'opportunités parce que vous avez ici atteint un niveau de votre vie où les gens possiblement vous font confiance. On est dans le général. Donc, il y aura plein de choses qui vont s'ouvrir à vous. D'accord? Juste une petite chose. Il y a ici des coupes un peu piégées. Ce qu'on vous dit ici, c'est ne vous fiez pas aux apparences. Tout ce qui brille n'est pas d'or. Il y a des choses qu'il va falloir vraiment ouvrir les yeux pour comprendre qu'il y a des choses qui sont bonnes et des choses qui sont moins bonnes pour vous. N'oubliez jamais, tout ce qui brille n'est pas d'or. D'accord? C'est très... regardez, hein? Ça brille, mais c'est pas d'or. D'accord? C'est ça l'idée. C'est magnifique, il y a des super belles choses, mais faites attention, ça ne sera pas les plus belles pour vous. Là, on vous demande d'être vigilant. Opportunités, certes, parce que 7 de coupe, il y a des opportunités. D'accord? Il y a des belles choses. Organisez-vous. C'est aussi réorganiser les choses, de ne pas se disperser et de vouloir tout attaquer à la fois. Hein, une chose après l'autre. On fait, on commence, on va jusqu'au bout, on concrétise. On ne procrastine pas, on procrastine, on fait un autre, on procrastine. C'est ça, 7 de coupe, ok? On attaque début juin. Waouh! Chariot, reine de coupe, magnifique. Wow, la mort, ça y est, on y est les gars. Oh, oh, on y est. Mois de mai, je crois que c'était transformation, quelque chose en vue. Eh ben là, on y est les gars. 2 arcanes majeures, diable, mort et en plein dans le mille. La reine de coupe. La reine de coupe, c'est l'aisance, la confortabilité émotionnelle. Les scorpions, là, c'est vous allez être dans un bien-être. Il y a vraiment un beau mouvement. Pour certains, il y en a qui vont vraiment beaucoup se déplacer, possiblement des endroits où on va être délocalisé. Il y a possiblement, ça parlera pas à tout le monde, on va passer un temps dans une seconde résidence, possiblement pour un bon moment. Il y a vraiment quelque chose qu'on priorise. Et ce que vous priorisez, c'est la reine de coupe. Et comme je viens de vous l'expliquer, la reine de coupe, c'est la sensibilité, la compassion. C'est enfin, je suis dans une douceur, je me réalise. La mort. Je vais regarder ce qu'on a au-dessus. 5 de bâton, 9 de coupe. Waouh, c'est canon. Alors, votre transformation là qui est en train de prendre forme ne va pas forcément plaire à tout le monde, les scorpions. Il va falloir que vous débriefiez un petit peu autour de vous, de justifier aussi. Parce que la 5 de bâton, c'est la dualité, c'est les confrontations. Regardez comme elle est illustrée. 5 de bâton, c'est voilà, on est en compétition. Il va falloir expliquer le pourquoi, du comment, qu'est-ce qui se passe, pourquoi tu es comme ça, pourquoi tu deviens comme ça. Transformation. Je me révèle. Vous vous libérez du passé ici. Le chariot va vous aider. Ce déplacement, ce mouvement, il y a vraiment, pour certains d'entre vous, il y a aussi des déménagements.
D'accord? Et ça parlera pas à tout le monde. Bien sûr qu'il y a plein de monde qui va déménager. Bien sûr, quand on dit déménagement, on dit, mais oui, mais c'est normal, il y a plein de gens qui déménagent. Oui, mais là, vraiment, pour vous, les scorpions, c'est ce que je ressens dans votre lecture. C'est pour un bien-être. C'est pas juste je déménage parce que j'ai envie de dire, parce que c'était prévu. C'est parce que c'est pour acquérir un bien-être. C'est pour un nouveau départ que vous déménagez. C'est possiblement parce qu'il y a eu des choses dans là où vous étiez. Parce que pour moi, vraiment, vous partez. Là où vous êtes ou là où vous étiez, ça a besoin de changer de route. D'accord? 5 de bâton, comme je vous dis, ça ne va pas forcément plaire à tout le monde. Et 9 de coupe. Vous avez besoin de votre indépendance émotionnelle, les scorpions. On est dans le général. Vous avez besoin de vous complaire. De vous complaire, c'est français, ça? Je sais pas. Je vais encore inventer un nouveau mot. C'est pas possible. Oh punaise, c'est pas possible. 9 de coupe, c'est on se suffit à soi. Regardez lui. Il va se boire un petit café. Enfin, un petit chop, hein, plutôt. Mais il n'a pas besoin d'être avec des potes, en fait, pour être bien. Il se suffit à lui-même. Il est bien dans ses pompes. Il est bien, il est en harmonie. Il s'est retrouvé. Il a retrouvé son bien-être total. Reine de coupe. Les scorpions, vous avez réussi à retrouver votre bien-être. D'accord? On regarde qu'est-ce qu'on a là-haut? Fin juin. Regardez cette merveilleuse tempérance. Waouh! Magnifique lecture, les scorpions. Magnifique. Vous avez 3 arcanes majeures. Le chariot, la mort. Et en fin de mois, la tempérance. Ce nouveau chemin là qui se passe pour vous, ce nouveau départ, hein, en plus de ça, diable et empereur. Vous voyez à quel point vous allez occuper votre place dans votre vie, les scorpions. Vous occupez votre place d'indépendant, de je veux faire ma vie comme bon me semble. J'ai plus envie de parasite, j'ai envie de bien-être. D'accord? Votre bien-être ici va susciter l'engouement des gens. Parce que ici, avec la 7 de coupe, on suscite l'engouement de certaines personnes. Il y a des personnes qui vont être attirées par votre bien-être. Quand on est bien dans ses baskets, on attire du monde à soi. Et bien, c'est exactement ce qui va se passer là. Les gens, ils vont être possiblement pas en admiration. Ils vont se dire, waouh, punaise, qu'est-ce qui se passe? T'es en joie, t'es en forme. Parce que là, vous êtes en forme, les scorpions. Vous êtes bien ici dans vos pompes. On est hyper bien dans ces pompes. Parce qu'on fait des choix. Vous faites des choix. Les scorpions avec la reine de coupe. Non, Rachel, t'as pas débriefé le dos de deck. Dos de deck, on regarde un petit peu ce qui se passe, les scorpions. Pour les nouveaux, le dos de deck, c'est le mois suivant. Là, on est le mois de juin. Ça, c'est le mois d'après. Juillet. OK? On ne mélange pas tout. Juillet, on a quoi? Regardez ce nouveau départ. As de pentacle. Le nouveau départ ici, on est dans la fertilité. On plante sa petite graine et ça pousse. Il y a la petite feuille qui arrive. Oh là là, le soleil! Je crie. Deux de pentacle, vous allez faire plein de choses. Le pendu. On analyse. Regardez, on a le 5 d'épée un peu derrière. Ne vous laissez pas enquiquiner les scorpions. Mais je sais, je vous fais confiance. Hein, vous n'avez pas cette dynamique-là à vous laisser marcher dessus. D'autant plus que quand on a été un petit peu saboté, vous les scorpions, vous êtes radical derrière. Vous ne cherchez plus à comprendre. Là, il y a le 5 d'épée qui va un petit peu vous casser les cacahuètes. Et on avait quoi derrière qui était un petit peu le pendu. C'est l'analyse. Mais l'analyse par rapport à toutes ces choses qui sont autour de vous. Parce que la 2 de pentacle, vous allez faire aussi, encore une fois, plein de choses. Vous allez être sur tous les fronts. La 2 de pentacle, vous jonglez avec plusieurs situations, plusieurs possibilités. Vous avez envie de faire ça, vous avez envie d'aller là, vous avez envie de réserver pour là, vous avez envie d'entreprendre des choses pour vous. Le pendu, c'est OK, d'accord. Tu sais quoi, tu te poses un peu parce qu'il y a un petit peu des rivalités ici. La 5 d'épée, c'est un petit peu... c'est une bataille qu'on mène. Juste un truc que j'ai besoin de vous dire, c'est mener chacune de vos batailles à égal. D'accord? Vous voyez ce que je veux dire, les scorpions? Parce qu'après, il y a les dommages collatéraux. Regardez cette reine d'épée. Cette d'épée. Voilà. Les péteux, les emmerdeurs qui viennent derrière. Et la 2 d'épée. On doit choisir. Au mois de juillet, il y a une très, très belle libération. Très, très belle concrétisation parce qu'on a le soleil, l'as de pentacle. D'accord? Mais derrière, il y aura les jaloux. Il y aura les critiques. Il y aura les gens qui vont tenter de vous doubler. Il y aura plein de... Possiblement, parce qu'on a beaucoup d'épées. Hein. 5 d'épée, 7 d'épée. La 7 d'épée, c'est l'énergie pour moi la plus toxique du jeu, du tarot complet. Hein. La 7 d'épée, c'est les menteurs, les trahisons, les mensonges et tout ce qui va avec. C'est très, très négatif. Elle arrive après le soleil. Donc, parce que vous êtes en lumière, parce que vous allez attirer du monde, il y a des gens qui vont être, mais alors jaloux plus, qui vont tenter de vous déstabiliser. Ne vous laissez pas faire. C'est très important. Très important. Ok, les petits scorpions. Allez, on y va dans le professionnel ici. Qu'est-ce qu'on a, les scorpions?
De toute façon, je ne m'inquiète pas pour vous parce que vous avez le diable en carte majeure avec l'empereur. Donc pour moi, dès lors où on va commencer à marcher sur vos plates-bandes, dès lors où on va commencer à vouloir vous enquiquiner pour rester poli, vous allez vraiment faire du classement vertical. D'accord? Parce que vous avez la transformation ici, la mort. D'accord? Il y a un nouveau soi. Qu'est-ce qu'on a qui sort dans le pro? Attendez, j'arrive. Valou, valou. On a ça qui est sorti. L'as d'épée. D'accord? Des nouvelles idées. On pense différemment. Une force mentale. D'accord? Très grande force mentale. Et le 6 de denier, c'est on retrouve un équilibre. Au niveau du professionnel. D'accord? Vous fonctionnez différemment grâce à votre transformation ici. Et en dos de deck, on a... Ah mince, je les ai mis à l'envers. Et en dos de deck, on a le valet de bâton. Vous voyez la nouvelle dynamique que vous mettez à votre vie? Le valet de bâton, c'est des nouvelles choses que vous mettez en place. On va chercher des activités. On va chercher de la créativité. Roi de coupe, empereur. Waouh! Regardez l'empereur, vous l'avez encore une fois qui ressort. Hein. C'est canon. Roi de coupe, c'est la stabilité émotionnelle. On est en pleine aisance. Et l'empereur, c'est vraiment ce côté charismatique. D'accord? Allez, on va regarder tout de suite. Qu'est-ce qu'on a pour vous ici, les scorpions? Signe solaire, ascendant lunaire, le professionnel, vie active, les choses que vous mettez en place. Les seniors, c'est pour toute la volonté que vous mettez aux choses, la puissance que vous mettez aux actions que vous allez avoir envie de mettre en place. Oh, j'en ai une qui s'est retournée, je vais la prendre. Hop, j'ai pas vu ce que c'était. Allez, hop, on y va. Qu'est-ce qu'on a pour vous ici? Scorpion. Dos de deck, vous savez, je débriefe après. C'est le mois prochain, le mois de juillet. Ok? Suivez bien. Des fois, on dit, oh, je comprends rien. Vous dites d'abord, Ben non, on écoute la dame. Allez, qu'est-ce qu'on a? 2 d'épée. Des choix à faire. Se positionner. Cavalier de coupe. Punaise, c'est trop beau votre jeu. Roi, 3 de bâton. Magnifique. Et roue de fortune. Yes! Les scorpions, on est dans une belle concrétisation ici, après un choix que vous devez prendre. Vous devez décider quelque chose ici. Dans votre domaine professionnel, vous avez besoin de vous positionner par rapport à des opportunités. D'accord? Attendez, je fais un petit peu de place avec mes petits chouchous, là, parce qu'ils me grignotent un petit peu partout. Avec mes cartes immenses, là. Voilà, voilà, voilà. 2 d'épée, c'est ça. Choisissez-vous. La 2 d'épée, c'est parce que j'arrive pas à choisir. Il y a quelque chose qui a besoin d'être décidé dans votre vie professionnelle. C'est possiblement des opportunités d'élévation. D'accord? N'ayez pas peur, vous avez les compétences. Il y a une 3 de bâton et la roue de fortune. Ce que je suis en train de vous dire ici, les filles et les garçons, c'est que cavalier de coupe, c'est un boulot que vous kiffez. Des opportunités waouh, waouh, je vais décrocher ça. Je vais décrocher parce que j'ai une opportunité. Mais est-ce que je vais la saisir? Ça, c'est est-ce que je vais saisir cette opportunité-là? Parce qu'on a un choix à faire. Possiblement que ça correspond au général. Le chariot, c'est un déplacement. Possiblement, ça correspond à un déplacement. Parce que roue de fortune, c'est la chance, le destin vous sourit. Les scorpions. Le cavalier de coupe, c'est le lover du tarot. Ok? On aime, on kiffe son côté pro, là. On kiffe. On surkiffe. Il y a de la joie. Il y a de la bonne humeur. Pour certains, il y a peut-être des rencontres amoureuses sur son lieu de travail. C'est possible aussi. Mais c'est quelque chose que vous adorez faire. D'accord? Il y a vraiment quelque chose que vous adorez faire. Il y a une opportunité qui se cache derrière cette décision à prendre ici, les scorpions. 3 de bâton, on a envie d'aller chercher quelque chose de différent. Possiblement, on a envie de se performer. Donc, on va possiblement avoir envie de faire des formations pour approfondir ses connaissances. Parce que là, la 3 de bâton, c'est une nouvelle quête. Ou alors, c'est vraiment faire quelque chose de totalement différent dans son job. C'est pas quelque chose de... Il n'y a pas de réorientation. La 3 de bâton, c'est une nouvelle quête. On a envie d'explorer. On a possiblement envie d'approfondir sur ce quoi on est déjà. D'accord? Il y a possiblement, je ne sais pas, c'est comme si vous étiez commis de cuisine et vous visiez le poste de chef, le 3 étoiles. D'accord? C'est ça l'idée. Le 3 de bâton, c'est qu'on a envie d'aller... On a envie de se performer dans quelque chose. On a envie de quelque chose de plus pour soi. Parce qu'on sait qu'on a les compétences et parce qu'on adore ça. Et là, vous avez la merveilleuse roue de fortune. Roue de fortune, le destin vous a guetté. La vie vous regarde et vous sourit. Regardez, vous êtes en pleine lumière. C'est ton moment ici, la roue de fortune. Il y a une situation qui tourne en votre faveur. Donc là, ça devrait être canon, mois de juillet. Juin, c'est magnifique. Juillet,
La papesse, grande prêtresse, vous allez préparer tout ça en catimini. La papesse, c'est une connexion aussi à ses intuitions. Elle fait les choses en douceur, en catimini. Elle dit rien à personne, elle est discrète. Roi de bâton, bien sûr que c'est magnifique. Roi de bâton, vous êtes le boss, le roi de bâton. C'est un bon boss, le roi de bâton. Parce qu'il est pas comme le roi d'épée. Je dis pas qu'il est méchant, le roi d'épée. Mais les épées, ils sont sans état d'âme. Le roi de bâton, lui, il a appris les leçons du passé. Il a une puissance ici, sur votre côté professionnel. Regardez la tour. Waouh, tempérance. Mettez-y un petit peu moins de... avec le roi de bâton, je ressens cette énergie ici de mettre un petit peu moins de... comment dire? Parce que la tour, elle vous arrête un petit peu dans votre élan. Elle vous arrête un petit peu dans votre élan, la tour. Et vous avez la tempérance derrière. C'est comme si la tour, elle vous disait calmos un petit peu, tranquille. Parce que là, vous êtes à fond de balle. Ce que je peux comprendre, parce qu'il y a un énorme enthousiasme avec le 3 de bâton et la roue de fortune. Il y a un enthousiasme peut-être démesuré de vouloir décrocher les choses. La papesse, on prépare les choses, on s'implique à fond. Roi de bâton, il y a possiblement trop de mettre la charrue avant les bœufs. Parce que j'ai la tour derrière. C'est pour ça que je dis ça. Parce que j'ai la tour et la tempérance. La tour et la tempérance derrière. Ouh, Rachel, tu fais tout tomber. C'est vraiment la tour, elle va déconstruire des choses pour plus de calme. D'accord? Parce que la tempérance, c'est du calme. D'accord? Et on l'a là-bas, la tempérance, dans votre lecture générale à la fin du mois. Et là, on l'a pour le mois de juillet. On parle du juillet, là. Hein, d'accord? Là, vous êtes à fond de balle en juin. Et en juillet, il faut un petit peu calmer les choses. Diable, vous avez toujours cette énergie du diable. Hein, c'est incroyable. Hein. Vous l'avez en toile de fond. Hein. L'énergie du diable, c'est bien, les filles et les garçons, les scorpions, mais pas trop tout le temps. D'accord? Parce qu'à chaque fois, pour moi, il y a vraiment des dommages collatéraux derrière. Cavalier de bâton, très, très, très beau. 4 de bâton, libération. Waouh, il y a une libération. Regardez, 5 de bâton. Là, voilà les dommages collatéraux de trop. D'accord? 5 de bâton, c'est persécution, rivalité. Je dis toujours, faisons les choses quand on est impliqué, mais soyons humbles, soyons... Après, je fais la morale à personne. Hein. Vous prenez mes propos au second degré, c'est tout ce que je vous demande, les scorpions. Mais je sais que les petits scorpions qui me suivent, je sais que vous comprenez ce que je suis en train de vous expliquer. Voilà, c'est des fois, tout le monde a besoin, même moi. Hein, moi, quand je fais mes lectures et que j'ai des 7 d'épée et que j'ai des 5 de bâton, je dis, ok, Rachel, va détendre le slip parce qu'il faut que tu te calmes un peu. C'est pour tout le monde. On a tous besoin des fois d'être coaché. Je dis pas que je suis en train de vous coacher, mais c'est ce que je veux dire dans la lecture, d'être un peu tranquille ou bilou, ok? Il y a beaucoup de passion, il y a beaucoup d'énergie ici, d'accord? En juillet, ça perdure, mais fin juillet, c'est un peu... Pam! Vous voyez, c'est puissant. Tranquille, on se détend, pianissimo, ok? Bon, vous avez un super beau tirage, hein. Ça m'étonne pas. Ce spot, il me casse les cacahuètes. Allez, sentimental, émotionnel, là. Vos amis, vos collaborateurs, vos gens, ceux qui vous tiennent à cœur, ceux pour qui vous avez de l'affect, ceux que vous aimez. D'accord? On va voir s'il y a de belles énergies ou s'il y a des conséquences derrière tout ça. Parce que des fois, on se dit, ok, punaise, c'est tout bien partout, c'est pas possible. Mais non, des fois, on peut être super tout bien tout partout. C'est possible aussi, les scorpions. Allez, scorpions, signe solaire, ascendant lunaire, sentimental, émotionnel, affectif. On va regarder ce qu'on a pour vous. Avec le pastoral tarot, allez voir. Hein. Pareil, hein, on a des coffrets de malades hein, avec les jeux ici, c'est sublime. Si vous aimez les oracles et tarots, allez regarder ma vidéo de présentation, c'est magnifique. Hein. Allez, on y va les petits scorpions. Qu'est-ce qu'on a ici? Avec sentimental émotionnel, la particularité de ce jeu, c'est que les cartes sont en format paysage. Donc c'est magnifique, ça me prend énormément de place quand je pose mes cartes. Mais c'est pas grave, elles sont sublimes ces cartes. Allez, on y va. Solaire, ascendant, lunaire, les scorpions, on a quoi? Sentimental, émotionnel. Hop, je mets en place, j'arrive. J'arrive pas à mettre sur pause. Bon, voilà, je vous ai remis en place. J'arrivais pas à mettre sur pause, bordel. Allez, on a quoi? Sentimental, émotionnel. 5 de pentacles. Quand je dis rien, cavalier de bâton. Bon, ça va. Je vais tout retourner. 6 de pentacles. Bon, c'est cool. Et là, 6 de coupe. Alors, pour moi, il y a vraiment ici, je viens de tout retourner parce que je voulais un peu comprendre comment ça se passait ici au niveau de vos émotions, de vos relations de vie, vos gens qui vous entourent, voilà, vos partenaires éventuellement.
J'ai l'assentiment qu'il y a une grande révélation pour vous, qu'on concrétise, qu'on se révèle, qu'on concrétise ses projets, qu'on est dans une belle élévation. Et là, au niveau sentimental, émotionnel, on a déjà en rentrée de jeu, donc c'est quelque chose qui perdure depuis le mois de mai, on a le 5 de Pentacle. Le 5 de Pentacle, c'est sentiment de rejet, de ne pas être à sa place. C'est un sentiment que voilà, je ne corresponds pas aux cases des autres. Pourquoi on ne m'accepte pas? Pourquoi on ne m'aime pas assez? Pourquoi si? Pourquoi ça? C'est un sentiment de rejet. Matériellement, c'est ne pas avoir assez, mais là, on est dans l'émotionnel affectif. Donc, c'est vraiment ce sentiment de pourquoi je ne suis pas assez appréciée. On a le sentiment de ne pas être assez apprécié des gens. Vous voyez l'idée? La 5 de Pentacle, c'est vraiment de la solitude. Comme si on était privé d'un éventuel bonheur. D'accord? Vous vous réalisez pleinement ici. Hein. Clairement, dans votre vie générale, pro, vous vous réalisez pleinement, mais dans votre vie affective, il y a quelque chose ici où on ne se sent pas intégré. Ok? Vous rebondissez, comme d'habitude, les scorpions. Je le dis toujours, vous rebondissez toujours, cavalier de bâton. Le cavalier de bâton, lui, il va mettre les choses en place pour aller chercher ici. C'est pas celui qui est... comment dire, il est pas comme je vous l'ai dit au niveau des épées, c'est pas celui qui est impartial, droit, froid, brutal. Lui, au contraire, c'est quelqu'un qui est sûr de lui. C'est tout à votre image. D'accord, le cavalier de bâton, il va avoir la capacité de savoir exactement de quoi il est capable et ce qu'il vaut dans la vie. Donc, un petit conseil ici, les scorpions, si vous vous sentez rejeté ici, s'il y a des gens qui rentrent plus dans votre vie, qui sont plus dans votre vie et tout, c'est parce que ça doit pu être. Ok? 6 de Pentacle. Grâce à cette énergie que vous remettez avec le cavalier de bâton, ici, vous retrouvez un équilibre. Donc, possiblement que là, ça va vous passer, d'accord, de ne pas être dans les cases des autres ou de ne pas rentrer dans les énergies des personnes que vous aimeriez rentrer. Parce que là, on s'en fout de ça, parce que vous allez retrouver possiblement un équilibre, justement parce que vous allez accepter ça. Avec le cavalier de bâton, vous allez rebondir. Vous allez accepter ici et retrouver l'équilibre. Regardez cette pitchounette de mamie et de papy. Ils sont bien, eux. Ils s'échangent le peigne, ils s'échangent les oies, ils s'en fichent. Ils sont bien dans leur life. Ils y trouvent leur bien-être, leur confort. Et il y a quelque chose dans votre vie qui manque. Avec la 6 de coupe, c'est une nostalgie. Il y a quelque chose dans votre vie ici. La 6 de coupe, on dit toujours, c'est la nostalgie du passé, de quelque chose émotionnel. Mais pour moi, c'est un manque aussi, la 6 de coupe. C'est comme si on était campé sur des choses qui ont été super bien dans sa vie et qu'on a besoin de revivre avec la 6 de coupe. Vous voyez? On a besoin de revivre des choses passionnantes dans sa vie. L'innocence que vous aviez vécue. Il y a quelque chose en ce sens. Il y a quelque chose qui n'est pas assouvi pour moi ici, les scorpions, dans votre vie émotionnelle. Il y a quelque chose qui n'est pas assouvi malgré le fait que vous allez mettre des choses en place. Hein. Vous allez les chercher, vous allez vous donner les possibilités d'aller les chercher, les choses. On retrouve 6 de Pentacle. Il y a quelque chose qui vous apporte satisfaction parce qu'on retrouve l'équilibre avec la 6 de Pentacle. Mais la 6 de coupe, c'est quelque chose qui a été super dans sa vie, qui manque à sa vie. Une petite nostalgie, un petit quelque chose. Et vous allez rebondir, bien évidemment, au mois de juillet. Qu'est-ce qu'on a? Tadam! L'as d'épée. C'est incroyable. C'est incroyable. Je crois que vous êtes un des rares signes, vraiment, qui rebondit systématiquement quand il y a une énergie down. Patch, on remonte direct. C'est pas une énergie que on s'enfonce tout doucement. Non, c'est je m'enfonce, je me relève. Je m'enfonce, je me relève. C'est incroyable. As d'épée. Vous mettez des actions en place au niveau de votre mental. D'accord? Vous allez chercher votre force intérieure, des nouveaux objectifs déterminés. Il y a une puissance chez vous, les scorpions. C'est incroyable. C'est incroyable. Qu'est-ce qu'on a derrière? Waouh! Ah, j'adore! L'étoile, la protection, la réalisation. C'est canon. Là, vous êtes en battement ici. Vous tâtonnez pour le mois de juin au niveau émotionnel, sentimental. Et là, mois de juillet, pop, l'as d'épée, vous rebondissez de ouf. L'étoile, ah punaise, c'est pas possible, la 7 d'épée, faut toujours qu'elle vienne nous casser les coronets, ça.
Faites attention. Ça, votre protection, votre libération avec l'étoile au mois de juillet, hein, ça va en faire chier certains. Oui, je l'ai dit le mot. Oui, Rachel, elle a dit un gros mot. Wouhou. Oui, non, parce que je me suis fait insulter, hein, enfin, insulter gentiment sur certains commentaires. Comment vous pouvez dire un mot comme ça? Bref, il y en a, j'ai l'impression, qui sont très prudes et très... qui doivent employer des termes. Alors, je suis curieuse de voir leur quotidien, mais ça, ils doivent se faire chier dans leur vie, les gens. Mais ils doivent dire, mais très cher, est-ce que mes sous-fifres sont arrivés? Non, moi, j'ai pas de sous-fifres, rien du tout. Même si j'en avais, je pense que je resterais fidèle à moi-même. Donc, les gens qui n'aiment pas mon verbe, je peux concevoir. Hein. Je peux aussi très bien parler différemment et être quelqu'un que je suis pas. Mais c'est pas ici, on est chez Guidance et Messages de Vue, on est chez Bibi Rachel. D'accord? Donc, je parle comme je suis. Je ne vais pas vous faire croire que je suis une personne qui emploie les mots magiques à longueur de journée. D'accord? Parce que je peux si vous voulez, mais c'est pas moi, donc c'est mort. Je suis pas comme ça. D'accord? Donc voilà, petite parenthèse fermée. Si ça qui s'appelait pas, on change de chaîne. Je vous embrasse. 6 de bâton victoire. J'ai perdu le cours. Le 7 d'épée, je vous ai dit. Là, ici, vous laissez pas manger. Faites attention qui vous entoure. Les scorpions. 6 de bâton, victoire. Regardez. Route fortune, juillet. Vous l'avez déjà fin juin dans votre pro. La chance, le bonheur, l'as de coupe, nouvel amour. Wouhou! Je vais pas plus loin, on a plus que cette carte. Canon. Canon. Sachez que si le mois de juin, vous vous sentez vraiment dans ça, c'est du général. N'oubliez pas, ça parlera pas à tout le monde. Si vous sentez vraiment ici les scorpions dans le mois de juin, un petit peu en flottement, en battement, en sentiment de rejet, je suis pas à ma place, pourquoi il m'aime pas, pourquoi je suis pas si, pourquoi il m'accepte pas comme je suis, pourquoi il... On s'en fout. Restez fidèles à vous-même, les scorpions. Soyez juste pas. Je le dis toujours, dès lors où on fait de mal à personne, qu'on intoxique personne, qu'on critique personne, qu'on juge personne, restez vous-même. Ça, si on veut forcer, non, on force rien. D'accord? C'est toujours possible qu'il y ait une nostalgie. J'ai envie de dire, c'est pour tout le monde. Des fois, il y a des périodes dans sa vie où on se dit, punaise, c'était cool ça. Mais à un moment donné, bam, on revient. Vous avez l'as d'épée et vous avez l'étoile pour le mois de juillet. D'accord? Tout va bien se passer. Canon. Ok? Allez, on y va avec votre petite... carte bonus avec la tatouthérapie, pareil, c'est un petit bijou, cet oracle. Je suis pas oracle, mais message de fin, je prends toujours un oracle. C'est un vrai bijou, celui-ci. Je vous l'ai présenté en vidéo, dans la présentation des jeux. Je vous promets que le coffret, allez le voir, c'est un bijou de bijoux. Il y a quelque chose à l'intérieur... magnifique. Si vous aimez toutes ces choses comme ça, si vous êtes sensible au packaging et tout, foncez voir la vidéo. C'est sublime et surtout foncez vous le procurer. Il est magnifique. Allez, on y va. Petit clin d'œil pour samedi. C'est bon, elle me connaît pas. Hein. Je fais pas de promo, rien du tout. Je gagne rien à vous dire tout ça. Mais elle est sur Instagram aussi. C'est Samedi Tattoo 2.0. J'adore. C'est Nana, elle est nature peinture. Elle est voilà. J'adore les gens qui sont eux. Voilà, on ne joue pas un rôle, on est qui on est. C'est très important. Allez, on y va. Signe solaire, ascendant lunaire, on y va. Votre petit message, les scorpions. J'avais déjà coupé? Oh, je ne sais même plus. Bref, scorpion, signe solaire, ascendant lunaire, on a quoi pour vous? On a quoi pour message? On a quoi? On a ça. Et on a... Waouh! Jouvence. Fougue. Découverte. Waouh! Regardez un petit peu l'image. Oh, superbe! Jouvence. Je vais vous lire le petit passage. C'est très très court dans le livret. 19. Magnifique. Donc livret sublime. Hein. Mais allez voir, hein. Il n'y a pas que ça dans le coffret. Hein. Oh, magnifique. Alors en plus à l'intérieur noir et doré, je surkiffe. Jouvence. Reproduction de la carte en entier dans le livret. Désolée avec les petites lumières, mais voilà, je n'ai pas tellement choix. Et on vous dit quoi ici les petites scorpions et scorpianes? On te dit ici, il n'y a pas de jeunesse sans fougue, ni de fougue sans l'envie de découvrir et d'oser. La jeunesse est une nouvelle fraîcheur, tant attendue, sont enfin arrivées. À toi de prendre cette nouvelle tranche de ta vie avec légèreté et innovation. Nouvelle vie, les Capricornes, la mort. Renaissance, hein, jouvence. Waouh! La créativité s'invitera avec évidence dans tous les domaines de ta vie, les invitations et les partages aussi. Ça va swinguer, ça va bouger les scorpions. Autorise-toi à regarder différemment tes projets de vie. Ouvre grand tes sens tout entier car des wagons de nouveautés pointent le bout de leur nez. Waouh, j'adore!
J'adore. Ouvre grand tes sens tout entiers, car des wagons de nouveautés, Scorpion, pointent le bout de leur nez. Waouh. Waouh. Rachel, oui, t'as dit waouh. Être OK, c'est une promesse d'un bon coup de frais dans ton quotidien. Et cela va te faire le plus grand bien. Waouh. Ah ouais, non mais je suis scotchée, quoi. Cette carte veut te dire que ta jeunesse et ta fougue sont loin d'être finies. Wow, wow, wow. Pourquoi c'est pas une carte pour les vierges? Je déconne, on a une belle carte aussi. Mais là, vache, jouvence, c'est magnifique. Oh là là, j'adore. Jeunesse, découverte, être open, fraîcheur, fougue. Pop, 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 votre naissance, elle est là. Oh, 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 magnifique. J'adore. Voilà mes petits capricornes. Non, mes capricornes. Les scorpions. N'importe quoi. Les scorpions. Jouvence. Les petits patins de danse. D'accord. La fraîcheur, le bonheur, la légèreté. La légèreté. Magnifique. Transformation, elle est là. Le mois de mai, c'était en train d'arriver. Et là, le mois de juin, on y est. Ok. Émotionnellement, ça va être un petit peu difficile de comprendre certaines choses qui se passent pour vous. Parce que la renaissance, le renouveau, c'est aussi accepter qu'il y a des choses qui ne doivent plus être dans votre vie. Ok. Donc, on ne se prend pas la tête, les scorpions. Je vous fais des gros bisous. Merci du fond du cœur, les scorpions. Votre mois de juin, il est sublime. Prenez bien soin de vous. Je vous embrasse très fort et on se dit à bientôt dans la prochaine vidéo du mois de juillet. Ciao, les scorpions.